Frères et sœurs, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. En la veillée pascale, nous avons chanté que Jésus ressuscité est l'astre du matin qui ne connaît pas de couchant. Le cierge pascal que nous avons allumé symbolise la lumière du Christ qui vient chasser les ténèbres du péché. Nous célébrons donc Jésus-Christ ressuscité, la lumière du monde, vainqueur du péché et de la mort. Oui, le Christ est vivant, Alléluia. Dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres au 10e chapitre, le verset 34a, puis du 37e au 43e verset, Pierre proclame cette bonne nouvelle avec assurance, alors qu'il se trouve à Césarée chez un centurion romain. C'est à se demander d'où lui vient ce courage, car peu de jours auparavant, il n'avait même pas osé admettre qu'il était disciple de Jésus. La plongée dans la mort et la résurrection de Jésus l'a vraiment transformé. Nous retrouvons Pierre dans l'évangile d'aujourd'hui, selon saint Jean, au chapitre 20, du 1er au 9e verset. Pierre est en compagnie du disciple bien-aimé, qui, après avoir vu le tombeau, le linceul et le linge, a vite compris et a immédiatement cru que Jésus est vraiment ressuscité. Oui, la résurrection de Jésus est d'abord un mystère à accueillir dans la foi. Il nous revient aussi d'ouvrir nos yeux intérieurs pour percevoir les signes de la résurrection en nous et autour de nous. Saint Paul nous fait le même écho dans la deuxième lecture qui est tirée de sa lettre aux Colossiens au 3e chapitre du 1er au 4e verset. Pierre et le disciple bien-aimé ont tous été alertés par Marie de Magdala qui, la première, s'était rendue au tombeau de bon matin. Comme dans les évangiles synoptiques, ce sont les femmes qui ont été les premières au tombeau de Jésus au matin du 3e jour. Et ce sont elles qui ont passé la nouvelle de la résurrection de Jésus aux disciples après qu'elles aient rencontré les anges. Elles sont ainsi récompensées pour la fidélité, la compassion et l'affection qu'elles ont manifestées à l'égard de Jésus depuis les temps de son ministère public en Galilée, et ce, jusqu'au bas de la croix. Puissent-elles aujourd'hui inspirer l'engagement des femmes au sein de l'Église et dans la société. Mais de toutes les femmes, Marie, la mère de Jésus, est celle qui a été la plus fidèle, même si les évangiles ne parlent plus d'elle après la résurrection de Jésus. Et il est clair que Jésus doit lui être apparu. D'ailleurs, l'auteur du 4e évangile nous a dit qu'avant de mourir, Jésus lui-même a demandé aux disciples qu'il aimait de prendre Marie chez lui. Nous pouvons donc nous imaginer la grande joie de Marie en revoyant son fils ressuscité. Qu'en ce premier jour de la semaine, Marie intercède pour nous afin que, comme dit saint Paul, nous puissions rechercher les réalités d'en haut, car c'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Oui, rechercher davantage les réalités d'en haut en relativisant celles de la terre, car de par notre baptême, nous sommes destinés à la vie éternelle que nous apporte Jésus, mort et ressuscité. Joyeuse Pâques à tous. Amen. Alléluia.